Allez, rebonjour les amis, deuxième guidance de la journée. Ce matin, ce fut une petite guidance rapide. Je vais prendre le temps, hein. Allez, je vais démarrer avec les oracles de Sophie, les heures miroirs. Ok, on va voir un petit peu, voilà, ce que ça nous dit. J'ai allumé une petite bougie. Je vous espère en forme. On a Kaetel et on a Kaliel. 2h22, 5h50. On a l'élément terre, l'élément air. Nous avons le signe du taureau et le signe du gémeaux. Kaetel est en lien avec la bénédiction divine. Kaliel est en lien avec la surprise. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que là, tu es dans une phase de purification. Il me semble que j'en ai parlé, je crois, ce matin. Bref. Phase de purification, facilitation au niveau de l'expression, alors que ce soit d'un point de vue artistique, au niveau de l'écriture, au niveau de la verbalisation. On vous accompagne aussi si par exemple vous attendez un enfant, vous êtes enceinte ou que vous êtes sur le point voilà, d'accoucher en fait, d'enfanter. Donc on est vraiment dans quelque chose de très maternant, très doux, très créatif. L'impulsion, c'est la manifestation, c'est la vision, c'est la gratitude. Et avec la carte des surprises, on vous dit que quels que soient les obstacles que vous puissiez rencontrer dans votre vie, vous retrouvez le sens du discernement pour surmonter les émotions et les peurs. On vous invite à rester juste, à rester intègre et à écouter votre sensibilité. Voilà, petit Roméo. Ah non, 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 Roméo, tu découvres le feu là, mais non, c'est pas pour toi. D'accord, donc plutôt pas mal en début de tirage, plutôt une bonne surprise, vous disant que qu'en dépit des obstacles, il y a quelque chose qui va, vous allez accoucher de quelque chose, que ce soit accoucher d'un enfant, accoucher d'un projet, accoucher de vous-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ok, pour ce faire, on a eu ma belle, 20h02, élément R. Aïe, il me fait des bêtises. Élément R en lien avec le verso, la musique, mais aussi la notion de manque au niveau émotionnel. On vous invite à cesser de ressasser le passé, à vous en libérer. On vous dit que les erreurs, hein, alors moi je dis souvent il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des enseignements. Là, on vous dit que justement les erreurs, elles vous permettent d'avancer. On a quelqu'un qui certainement vit ou a vécu du chagrin et qui a besoin de retrouver l'optimisme en s'éloignant de la solitude. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Là, j'ai l'impression qu'on s'adresse à quelqu'un qui peut-être vit ou a vécu des situations difficiles, peut-être se sent seul ou peut-être est dans une posture de manque, de chagrin. C'est quelqu'un qui ressasse beaucoup son passé. Et justement, on dit à cette personne que la solution, est plutôt de sortir de l'enfermement et de la rumination. Il y a beaucoup de tendresse là. Il y a un accompagnement angélique. Moi, je vois un ange avec ses grandes ailes qui vous enveloppe. Qu'est-elle 2h20, ben, il y a une bonne nouvelle. Élémentaire, d'accord. On a la volonté divine qui est à l'œuvre. C'est l'heure de la récolte, des opportunités, des nouvelles arrivent. À nouveau, accouchement protégé quand même, hein. Et gratitude. Bon, écoutez-moi bien. C'est aussi, dans la lignée des dernières guidances, une guidance prédictive qui décrit le profil de quelqu'un
qui est soit dans le chagrin, soit qui encore ressasse son passé, qui peut-être ressent du manque, qui doit se libérer de ce passé, qui doit ne pas considérer euh, les erreurs euh, sur son chemin comme quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose qui enseigne, qui permet de grandir, qui permet de se bonifier. Cette personne doit retrouver de l'optimisme, sortir de sa solitude, mais on dit à cette personne que c'est la volonté divine de sortir de la solitude, de retrouver l'optimisme, que là, l'heure arrive, j'entends à sonner, j'entends les cloches. Ok. Il y a quelque chose qui se présente à cette personne, quelque chose qui va naître. Comme je t'ai dit, soit cette personne, elle accouche d'un enfant, soit cette personne, elle accouche d'un projet, soit il y a quelque chose là qui arrive, où elle accouche d'elle-même, cette personne. Parce qu'elle comprend des choses, elle s'éloigne de toute négativité. Il y a vraiment un switch au niveau émotionnel, j'entends même au niveau énergétique, qui est orchestré par le divin. Ok. On a Léaïa, 11h16, encore terre, vierge, écoute. Bon, il y a une promotion, une évolution de carrière, où on récolte les fruits de son travail ou d'une réalisation attendue. Euh, En tous les cas, il y a une amélioration, que ce soit sur le plan professionnel, familial, santé, finance. On dit à cette personne, tout arrive, sois attentif, attentive aux signes, parce qu'il y a sans aucun doute le soutien de l'invisible. C'est quelqu'un qui jusqu'ici a ressenti du manque, de la solitude, qui peut-être a ressassé son passé, qui peut-être a eu du mal à consoler, à se consoler d'un chagrin, de quelque chose. C'est quelqu'un qui, là, va récolter. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Grâce à sa volonté avec VUIA, euh, grâce à, j'entends charisme, on dit à cette personne que même si la situation elle lui semble compliquée actuellement, c'est quelqu'un qui est quand même reconnu par son entourage, reconnu par ses pairs. C'est quelqu'un qui est estimé, j'entends mise en respect, ok. Euh, c'est quelqu'un, l'univers, quoi qu'il en soit, si ce tirage s'adresse à toi, l'univers veut te donner les moyens de réussir tes projets et te bouleverse, non, pas te bouleverse, te protège, pardon, c'est la fin de la journée, mais ça te bouleverse aussi peut-être. Il y a un événement bouleversant qui va arriver. Pour moi, bouleversant dans le sens positif du terme. Mais justement, l'univers te protège de tout bouleversement négatif. Euh, on est en train de te dire que ce que l'univers veut pour toi, ce que l'univers t'impulse, c'est à la fois l'optimisme, j'entends la niaque, tu verras, la concentration, l'ardeur, il y a du soutien, il y a beaucoup de tendresse. Écoute, j'ai vraiment l'image d'anges qui te prennent dans les bras. Cette silhouette qui t'entoure de ses ailes, hein. Parce que je pense véritablement que la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui porte en elle une grande tristesse, qui a vécu de la tristesse et qui doit se libérer de son passé. Euh, c'est quelqu'un qui a pu s'isoler pour se protéger, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui est bien vu. J'entends qui est bien coté. Tu verras comment ça résonne. À nouveau VUIA, le feu. Côte à côte, on a eu 0h, 07, 0h, 09, bélier. L'examen. Alors, c'est quelqu'un.
qu'on éloigne des environnements toxiques et de l'anxiété. L'univers t'amène à réussir ce que tu entreprends. Ça peut être un examen, ça peut être un concours, ça peut être une demande d'emploi, ça peut être ce à quoi tu aspires en fait. Il y a un grand élan, c'est beau, hein? L'énergie elle est belle. Il y a un grand élan angélique de tendresse, d'accompagnement, euh, de protection. Euh, J'entends pour quelqu'un qui en vaut la peine. Écoute, je te transmets. euh, on a à cœur là-haut de... Tu vois, en fait, ce qu'il faut que tu entendes, c'est que là, par exemple, là où tu pourrais te sentir déçu et seul, c'est que l'univers va faire en sorte d'éloigner de toi toute personne toxique ou qui pourrait te porter préjudice pour l'avenir, par exemple. Tu pourrais être surprise qu'un tri se fasse naturellement. Alors, soit par des prises de conscience, tu vois, tu côtoies des personnes et puis tu les as vues dernièrement, admettons, et puis suite à cette rencontre, tu te dis, ben non, en fait, c'est fini. C'est, c'était peut-être la dernière fois qu'on se voyait parce que je le sens en moi se poser que c'est plus ça, par exemple. Soit, pour X ou Y raison, ce sont les personnes qui s'éloignent de toi naturellement. Il y a de la distance qui se met. Et en fait, on est en train de te dire que tout ceci s'opère pour te protéger, en fait. Parce que peut-être que ça dispersait tes énergies, peut-être que pareil, tu peux quitter certaines situations, certains lieux, certaines collaborations, un travail. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est trop toxique pour toi ou ça pourrait le devenir. Et là, euh, ce qu'on t'envoie, ce qu'on t'impulse euh, actuellement ou là à venir, c'est vraiment la témérité, le passage à l'acte, la concentration, l'ardeur, le soutien, la gratitude, la tendresse, j'entends la promesse. Euh, c'est comme si tu arrivais davantage à te positionner également toi-même parce que, ok, ça se pose en moi. Je ne sais pas si tu perçois ce que je veux te faire passer comme message. Incroyable. On a la clairvoyance. D'accord? C'est exactement ça en fait. C'est ça que je capte. C'est que, outre le fait que la vie va te faire un tri, va baliser ton chemin, c'est-à-dire que tu devais aller à droite, pour toi c'était logique d'aller à droite, et ben tiens, il y a un arbre qui s'est cassé la figure au milieu de la route, tu es obligé de prendre l'autre chemin, de faire un détour mais parce que ce chemin, c'était plus le bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais outre ce genre de situation, hein, c'est métaphorique, tu l'auras bien compris, tu acquiers une clairvoyance qui te permet de différencier le vrai du faux. Comprends? Et de ce fait, tu es à présent capable de prendre les bonnes décisions. Tu fais davantage preuve d'audace, de courage face à toute adversité ou face à toute situation, toute proposition, toute personne qui pourrait se présenter devant toi parce que tu acquiers cette réceptivité suffisamment fine qui fait que à un moment donné, euh, d'un coup, tu as un déclic. Tu as fréquenté X temps des personnes, par exemple, hein, c'est un exemple, et puis d'un coup, tu as le déclic, ben non, c'est fini en fait. Ben, c'était la dernière fois qu'on se voyait. Ou ben non, je suis plus bien dans ce boulot. En fait, sinon, c'est plus ce qui me correspond. Je vais ailleurs. Il y a des grands déclics intérieurs là. Ok. On a la campagne avec Abuya, 22h20. Alors, on a deux fois aussi le signe du poisson là. On a eu jusqu'ici, au niveau des signes, à titre indicatif, hein,
Le Verseau, le Taureau, la Vierge, 2 fois le Bélier, 2 fois le Poisson. La campagne, hein, c'est le fait de la campagne, moi, ça m'évoque la sérénité. Ça m'évoque, l'air pur, les grands espaces, les grands horizons, l'ancrage, la méditation et cetera. La fertilité. Hem, on se connecte à quelque chose, à mon avis, de beaucoup plus naturel. Alors on peut aussi, par exemple, habiter en ville et décider d'aller habiter à la campagne. Tu vois ce que je veux te dire? En tout cas, aller vers une vie plus significative, en ce sens plus sereine, plus saine. On rééquilibre son corps, on rééquilibre son esprit, on s'émerveille des choses plus simples dans sa vie, plus authentiques. On est dans une réharmonisation. Alors, à la fois, on est invité à sortir de la solitude en ce sens, peut-être euh, l'isolement par rapport à ce passé, cette rumination du passé. Donc, on invite à sortir des sentiers battus, à revenir dans le monde, mais dans le sens, le nouveau monde, j'entends. Puisque là, il y a un tri, en fait, qui se fait, mais en même temps, ce tri, on passe par des promotions, par des améliorations, par des, comment dirais-je, des occasions, des opportunités. Et là, on décide de s'éloigner des personnes toxiques, de l'anxiété, parce qu'on a la capacité de discerner si la personne en face de soi, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Voilà. Si l'énergie, elle convient ou elle ne convient pas. Et on décide là, en tout cas, on est amené à aller vers plus de tranquillité, de sérénité, clairement, avec mes Baël, 4h40, R, Uranus, Vénus, Gémeaux, d'accord? On vous protège et on veille à la sérénité. Alors, pour les personnes qui sont en couple, là, pour le coup, puisque ça s'adresse au couple, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes protégés des jalousies et des trahisons dans le couple, et vous êtes protégés pour être dans un couple serein, d'accord? Pour les personnes qui ne sont pas en couple, sur le plan, par exemple, professionnel, on pourrait être sur l'amélioration plutôt d'une vision que l'on a de soi-même. Pour moi, on me parle là d'estime de soi. Si tu doutais de tes compétences, de tes capacités, de ton potentiel, là, on est dans une amélioration de la vision que l'on peut l'estime que l'on peut se porter, ce que l'on peut renvoyer aux autres. On retrouve un chemin qui mène à la paix, c'est-à-dire on va de moins en moins douter de soi, on va de plus en plus avoir confiance en soi et en la vie. Pourquoi? Ben parce qu'on prend soin de soi, parce qu'on se rééquilibre, parce que on n'est plus impacté par les énergies nocives autour, parce qu'on fait des choix éclairés, parce que on est protégé, on est porté par l'univers et c'est orchestré pour aller vers quoi? Pour aller vers l'espoir, j'adore. Abuya 22h22, eau, lune et Mars, poisson. On a encore le chiffre, le signe du poisson, c'est l'espoir. Écoute, on me parle en cours de grossesse. Si, je m'adresse à une féminine là pour le coup, si tu n'es pas enceinte, euh, si tu n'as pas envie de procréer, tu vois, parce que tu peux ne pas l'être, et en fait on est en train de t'annoncer une grossesse. Donc c'est auquel cas, si tu n'en veux pas, fais attention. Moi je dis ça, je dis rien. Si tu veux pas tomber enceinte, fais quand même attention au regard de ce jeu, si quand même il te parlait. Mais bon, parce que quand même les grossesses peuvent être favorisées. Mais on peut me dire aussi que ce qui est favorisé, c'est les nouveaux projets, la nouveauté. Euh, Il y a quelque chose là qui est mis à l'honneur en termes de productivité, en termes d'évolution. Euh, on nous parle de réflexion. On va peut-être être contacté, on pourrait avoir des propositions. Alors, ce que je ressens moi là, c'est que tu pourrais recevoir des propositions
montée de grade ou progression, euh, évolution de carrière, ou si c'est pas dans le domaine professionnel, euh, tu montes d'un grade, d'un échelon, quelle que soit la thématique, tu verras comment ça résonne. Après, pour moi, ça me semble cohérent dans le sens où si tu sors peut-être d'un manque d'estime de toi-même, si tu prends davantage confiance en toi, si tu t'imposes davantage, voilà, forcément tu évolues. Qu'est-ce que tu fais? Il y a qui là derrière? Allez, on a tout le monde. On a Morpheus et Roméo. Ok, on a la méditation. Donc tu retrouves quoi qu'il en soit ta spiritualité, la foi. On peut me parler concrètement de faire de la méditation. On travaille sur soi là. On oublie ses souffrances pour aller vers de belles réalisations. En fait, il y a tout un parcours initiatique, il y a tout un cheminement qui amène vers soi, vers une tranquillité, une sérénité. Mais la personne, en fait, à qui ce tirage s'adresse, elle ne fait pas rien. La personne, elle est en route, elle est en chemin, elle est en travail sur elle-même avec une volonté claire, précise, d'améliorer son bien-être. Voilà. Et je crois que l'univers t'a entendu parce que l'univers fait en sorte de t'aplanir le chemin, fait en sorte d'éloigner de toi les personnes qui ne te correspondent pas. Alors tu peux, l'univers peut te tester, hein, mais euh, tu vas recevoir des messages, des synchronicités, des manifestations qui vont te mettre la puce à l'oreille, te dire non, je suis peut-être pas au bon endroit, je suis peut-être pas avec les bonnes personnes, c'est peut-être pas ça le chemin. Tu vois, il va y avoir j'entends des messages clairs, des manifestations claires. Bon, il y a un changement avec le challenge, le Cabel 10h10, il y a un changement majeur là qui se profile à l'horizon pour toi. Alors, si c'est dans le domaine sentimental et que tu es célibataire, on peut te parler d'un coup de foudre possible. D'accord? Donc tu peux, si tu es célibataire, rencontrer quelqu'un. Bon, à condition que tu aies envie de rencontrer quelqu'un. D'accord? Hein. Si on n'est pas dans le domaine sentimental, hein, il y a, il y a des profits professionnellement, financièrement, ou ça peut être tes talents qui sont reconnus, mis en valeur. Il y a la chance là. Il y a l'amour inconditionnel. Tu vois, je t'ai dit, tu es reconnu par tes pairs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a la bénédiction divine. Voilà. Ben, c'était celle de tout à l'heure. Je te purifie. Je facilite ton expression dans l'art, l'écriture. Tu es accompagné lors d'un accouchement ou par rapport à un enfant, un projet, la réalisation de quelque chose. On t'impulse la manifestation, la vision, la gratitude. On a la bénédiction divine. On a une communauté autour de soi avec VUIA, une famille qui n'est pas forcément, alors ça peut être la famille de sang, mais on me parle beaucoup de famille d'âme puisqu'on me parle de communauté, communauté amicale, familiale, spirituelle. Alors, écoute bien ce que j'ai à te dire. C'est que là encore, on est sur le fait qu'on t'éloigne de la toxicité. On t'éloigne des environnements toxiques, on t'éloigne des personnes tyranniques autour de toi, donc des personnes aussi qui te pompent ton énergie ou des personnes qui sont susceptibles de te créer du tracas, etc. On te dit fais-toi confiance, prends des initiatives, on t'impulse l'audace et la protection. Donc j'ai l'impression que la personne à qui ce tirage s'adresse, que tu en aies conscience ou pas, soit à des personnes mal intentionnées autour d'elle, soit à des personnes jalouses, soit est amenée là, puisque c'est sur du prédictif, à rencontrer des personnes qui ne seront pas forcément des bonnes personnes, mais l'univers se charge de tout. Action-réaction. On t'éloigne. Ne t'étonne pas, même si sur le premier truc,
tu es content de rencontrer quelqu'un si du jour au lendemain, il se passe un truc et la personne inconnue au bataillon. C'est l'univers qui te fait un cadeau. J'ai dit il n'y a pas longtemps, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, bien pas plus tard que ce matin. Voilà. Sauf que quand on veut rester devant la porte fermée à tambouriner, ben on voit pas les autres qui s'ouvrent. Tu vois ce que je veux dire, hein? On a une promotion. On a une promotion. On te dit ne te décourage pas. Parce que tu vas bientôt recevoir ce à quoi tu as droit. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être une prime, ça peut être une augmentation, ça peut être la considération que tu mérites, ça peut être si tu es célibataire, que tu attends l'amour, ça peut être voilà, l'amour véritable. Il y a l'authenticité, il y a la persévérance, il y a l'audace, il y a la protection, il y a le yin et le yang. Il y a une parfaite unicité entre l'énergie masculine et féminine, l'équilibre harmonieux du corps et de l'esprit. Vous êtes connectés et on vous impulse la synchronicité. Donc, si c'est face à quelqu'un, il y a fort à parier que tu rencontres ton yin ou ton yang, tu vois ce que je veux te dire, hein, de manière, euh, j'allais dire, imagée et simplifiée, où tu sentiras que c'est vraiment l'harmonie, quoi, que c'est équilibré, équitable, et de toute façon, l'univers te met les synchronicités. Et si tu as plusieurs propositions autour de toi, en admettant hein, qu'on soit sur cette thématique, l'univers il va faire le tri. Soit tu vas t'en rendre compte, tu vas dire stop, ben non, ça me convient pas. Ce que tu tolérais avant, tu ne vas plus le tolérer. Déjà, peut-être. Pourquoi? Parce que tu vas ouvrir les yeux. J'entends boum badaboum, ouverture des yeux. Soit ben, l'univers va mettre de côté. Mais si c'est dans le sentimental, il y a vraiment quelqu'un qui se présente à toi et c'est un avancement pour toi, c'est une amélioration, c'est une promotion. C'est-à-dire que quoi que tu aies pu vivre ou avoir dans ta vie précédemment, c'est forcément mieux. Et si c'est pas dans le domaine sentimental, c'est que dans tous les domaines de ta vie, il y a une nette amélioration, mais surtout en toi-même, il y a, tu prends du grade en ce sens que tu affirmes tes valeurs, tu affirmes tes compétences, tu prends suffisamment confiance en toi, tu t'équilibres suffisamment pour être en place, tu vois. Donc, très belle guidance, hein. Très beau début de guidance. Franchement, je suis contente. Allez, Roméo, viens bébé. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de prendre des jeux que j'utilise pas beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce que j'utilise pas beaucoup ces derniers temps? Ah oui, comment il s'appelle celui-là? Je le vois dans ma tête. C'est quoi comme jeu? L'oracle des miroirs. Oui, c'est lui. Allez, on va voir. Tu as une étoile au-dessus de ta tête, hein. Là-haut, je vois une armée céleste, hein. On peut avoir une personne assez pieuse, hein. On peut avoir une personne quand même qui prie, une personne qui se connecte à plus haut. Euh, Peut-être que tu n'as même pas conscience de l'ombre qui rôde autour, hein. Parce que je dis souvent, hein, plus on développe sa luminosité, plus on est visible de l'obscurité. On est bien d'accord, hein. Il y a toujours cette opposition de force. Euh, et ben, je peux sacrément te dire que il y a l'ombre qui rôde, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu as toute une armée céleste derrière toi hein, qui est là pour contrecarrer. C'est très, ça me fait, je sais plus comment ça s'appelle ce film-là, où tu as les guerriers qui combattent l'ombre. Bref, c'est vraiment ça que je capte en fait. Il y a vraiment une grande protection. Tant mieux, hein. Voilà. Mais je pense que tu fais ce qu'il faut aussi. Alors, il y a une réunion là pour une femme où
avec une femme. C'est-à-dire que là, on va se rencontrer. Alors, on va voir. Où une femme va avoir un rendez-vous, une réunion d'affaires, euh, des discussions. Ça peut être réunion familiale aussi, hein, avec la parole. Donc, discussion. Ok. Pour poser quelque chose avec le verdict, j'ai l'impression qu'une femme est amenée soit à proposer une réunion, soit à participer à une réunion où il va y avoir des échanges, où un verdict va être posé positif, avec des compromis. On se serre la main. C'est-à-dire que alors le mot me manque. Bon, je continue. C'est la victoire. Écoute, quelle que soit ta situation, euh, quelle que soit ta thématique, une rencontre, soit avec une personne, soit avec plusieurs personnes, une réunion où il va y avoir un dialogue et un positionnement ferme, avéré, amène à une conciliation, un compromis trouvé et la victoire. On va voir. On a l'hérédité, on a la naissance, on a l'argent, on a l'enfermement. Alors on va voir. Le bouclier, la trahison. Je vais te dire, hein, je te dresse le tableau et la culpabilité, l'examen, je fais une de plus, la joie, l'amitié, le carrefour et la famille. Alors, on peut parler d'héritage là. On peut me parler d'héritage, clairement. De situation, peut-être ça parlera pas à tout le monde, hein. Là, j'ai des messages isolés. De situation peut-être un peu complexe d'un point de vue financier. On a peut-être quelqu'un là qui pourrait être enfermé dans une situation parce que cette personne n'arrive pas à débloquer, par exemple, un héritage, à redonner un élan dans quelque chose. C'est quelqu'un cette personne sent qu'elle doit se protéger parce que elle se sent trahie. Alors attends, j'ai d'autres messages. Il y a des messages très très précis là. Ça peut être l'histoire d'une personne qui est dans son bon droit de réclamer un héritage. Cette personne, elle se sent trahie parce que, par exemple, euh, euh, comment te dire, je te donne des exemples. Ça peut être une hypothèse. Cette personne s'est faite déshériter au profit d'un autre enfant, d'une nouvelle union. Alors, je ne sais même pas si on peut le faire ou pas, mais c'est pas la question. Je te donne dans l'énergie ce que ça peut être, ce genre de choses. Cette personne, elle se sent trahie et en même temps, cette personne, elle peut se sentir coupable de réclamer son dû. Pourtant, j'ai l'impression alors, j'ai l'impression que pour cette personne, c'est un passage obligé, parce qu'on me parle de l'examen. C'est comme si cette personne, elle devait passer un examen. Euh, Cette personne, attends, je continue.
Ça parlera pas à tout le monde. Là, c'est un message isolé, à mon avis. Après, je te donnerai les autres messages que j'ai, hein. Mais là, il y a un truc très fort qui ressort, hein. Ok. Cette personne, elle est à un carrefour de sa vie où cette personne, elle va sortir de l'enfermement. Il y a un changement par rapport à quelque chose qui jusqu'ici a été instable. Cette personne, elle va être contente par rapport à des correspondances. Il y a même le cadeau, tu vois. Il y a la réunion. Donc, possiblement, il y a une rencontre, une réunion la fatalité, qui bouleverse les plans, mais positivement, puisque ça t'amène à l'évolution. Qui bouleverse des plans peut-être familiaux. Le cadeau, c'est l'amour, hein, c'est les contrats, c'est le travail. Bon, et on a le miroir magique en dos de dé. Attends, hein, je reprends parce que hum, c'est très ciblé. Quoi qu'il en soit, cette situation, elle te demande de te protéger de quelque chose. Je pense que tu as été trahi par quelque chose, peut-être même par des amis, par la famille, etc. Il y a un beau cadeau qui arrive vers toi. Euh, Tu vas trouver un terrain d'entente. Tu vas signer, soit signer un contrat, soit trouver un compromis. Il y a quelque chose il y a la loi qui intervient, donc forcément, sur une situation qui a pris du retard. À présent, il y a une ouverture vers toi, vers la fécondité. Ok? Bon, je vais pas plus loin. Je vais sortir de cette thématique parce que j'ai plein d'autres messages. On a d'autres messages sur des paroles anciennes. Des paroles anciennes avec quelqu'un ou, je dis une personne ou plusieurs. Il y a eu des paroles, il y a eu des discussions dont on s'est protégé. Peut-être qu'on a fermé des discussions. euh, pour X ou Y raison. C'est une autre thématique. Pour moi, c'est une femme qui va être heureuse parce que il y a un retour à une correspondance avec une évolution et une stabilité qui revient. Donc, si par exemple, ça peut même être par rapport à ta famille, le fait d'avoir mis de la distance avec quelqu'un ou mis de la distance, peu importe, pour te protéger de quelque chose, il y a un retour à la communication. C'est quelque chose qui a peut-être pris du temps, mais il y a la chance. Et tu vas être heureuse. Pour moi, c'est pour une femme, ou heureux si c'est par rapport à une femme. Si c'est dans le domaine sentimental, on peut me dire qu'une relation du passé a été mise à distance pour te protéger. Et là, il y a la joie qui revient parce qu'il y a de la correspondance qui revient. D'accord? Autre message. Euh, Tu as pu te sentir trahi par une naissance ou la naissance de quelque chose. Euh, Comment te dire? Je sais pas moi. Il y a des choses qui me viennent. Exemple, tu as été trahi parce que on devait te donner le poste et on l'a donné à quelqu'un d'autre. Tu as été trahi parce que tu t'attendais à quelque chose et au final, il y a la naissance d'autre chose. Tu vois, il y a ce truc un peu où tu voulais donner tu voulais donner naissance à quelque chose
et on t'a trahi, on t'a mis un coup de couteau dans le dos d'une certaine manière, euh, ou on a voulu t'enfoncer, ou tu comprends ce qu'on a voulu te mettre des bâtons dans les roues, ou un truc du genre. Possiblement en lien avec l'amitié. On te dit que sur tout ça, il y a un changement parce que en cadeau, il y a l'amour. Où on a voulu t'empêcher de donner naissance à quelque chose. On a fait barrage à quelque chose, à un changement. Le cadeau, c'est l'amour. Mais c'est un amour qui a été retardé. Parce que séparation. Donc, c'est ce que je te disais. Je pense que il y avait quelque chose qui était sur le point de naître, qui a été avorté, qui a été retardé. Il y a deux personnes qui ont été séparées. Alors, je ne parle pas que du sentimental. Ça peut être par rapport à un ami, ça peut être par rapport à un enfant, on s'en fout, tu replaces. Il y a quelque chose qui a été retardé, il y a une relation qui a été séparée. Eh ben, écoute, il y a l'effet boomerang et la tranquillité. C'est que la personne avec qui on a voulu, à mon avis, ce sont des influences extérieures, hein, puisqu'on a vraiment, je te la montre, hein, la trahison, hein, le coup de couteau, hein. Euh, les personnes qui ont voulu séparer deux personnes, deux amis, deux personnes d'une même famille, deux personnes qui s'aiment, qui étaient prêtes à se mettre ensemble, deux personnes qui étaient en couple, etc. C'est quelque chose on a d'abord essayé de retarder, on a fait séparer, il y a un truc du genre, eh bien, il y a un effet boomerang qui ramène à la tranquillité. J'entends justice divine, tu verras comment ça résonne. Ok? Alors, autre message. On a peut-être des difficultés financières où on se trouve dans une instabilité avec de la culpabilité au niveau concret matériel. Peut-être qu'on culpabilise à devoir prendre aussi une décision, on est à un carrefour de sa vie. Et là, ou peut-être qu'on culpabilise à l'idée de quitter un contrat pour aller vers un autre. On doit trouver en tout cas des compromis d'un point de vue financier parce qu'on sent qu'on est à un carrefour de sa vie, on sent qu'on est dans l'instabilité et que peut-être on a rencontré des personnes où on a été face à des opportunités ou de nouveaux contrats et peut-être qu'on culpabilise de ça. Ça peut être dans le domaine professionnel, ou tu verras, hein, donc ça te parle. Quoi qu'il en soit, il y a une ouverture là. Il y a une ouverture pour plus de stabilité. Il y a la clairvoyance, donc tu le sens, tu le sais. Euh, hmm, ok, on va voir. Tu mets l'échec à distance. Ah, attends. Échec distance étranger, on a peut-être autre chose là. Attends, on a peut-être autre chose. Sexualité, accusation, santé, rêve, enfant, homme, projection, retour, voyage, jalousie, miroir magique. Alors attends, hein, on va reprendre. Il y a beaucoup de messages ce soir. On a quelqu'un qui se sent coupable de changer son fusil d'épaule. Peut-être d'un point de vue financier, tu vois ce que je veux te dire, hein, d'un point de vue matériel, hein, quitter une situation, quitter un boulot, quitter une relation, quitter un statut. Mais cette personne, elle est trop en instabilité aujourd'hui. Cette personne, elle est à la croisée des chemins. Elle a un choix à faire. Il y a des discussions. Il y a des discussions pour trouver un terrain d'entente, avoir une posture, signer un contrat, aller vers une ouverture, hein, et vers quelque chose de plus stable, de plus équilibré. Il y a beaucoup de clairvoyance. euh, ok. Autre message. Il y a plein de trucs là qui se. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes là. Il y a beaucoup d'énergies différentes ce soir.
On met fin à une relation à distance. On a la sexualité, donc je te parle d'intimité, ça parlera pas à tout le monde. Alors, on a la distance et l'étranger. Soit on a quelqu'un d'étranger en face de toi, qui vit à l'étranger ou de nationalité étrangère. Euh, on met fin à des relations avec cette personne. Euh, on peut avoir des enfants au milieu. Alors, avec les accusations, etc., on a certainement quelqu'un qui n'est pas libre. On a peut-être une situation adultérine. Euh, pour moi, on me parle de l'homme là. Attention de ne pas tomber enceinte. Si tu veux pas tomber enceinte, attention de ne pas tomber enceinte. Il y a comme une sorte de projection par rapport à cet homme d'effet miroir. C'est quelqu'un qui peut revenir de voyage. C'est quelqu'un qui pourrait ressentir de la jalousie. euh, Parce que toi, tu décides de mettre de l'éloignement. Je veux juste vérifier quelque chose, si tu me le permets. C'est quelqu'un avec qui on réalise qu'on est peut-être dans l'illusion et que ça ne nous fait pas du bien en fait. Euh, que ça manque de stabilité. Tu vois ce que je veux te dire, hein? C'est quelqu'un qui estime que à chaque fois qu'il, par exemple, il revient de voyage, eh ben, il peut opérer un retour. Tu vois, un peu à son bon vouloir, hein. Alors, je vais lever les débuts des cartes. Je vais garder juste retour, voyage, jalousie, miroir magique. Parce que j'ai plus de cartes. Je vais remuer le paquet et je vais voir si on peut nous donner des infos complémentaires. Alors déjà, je vois le profil de quelqu'un. Je sais pas de nom, mais si tu regardes, ça va te parler. On en a parlé ce matin. Sur, bref. Ouais, il y a de l'instabilité. C'est quelqu'un qui pourrait, justement, le fait de voir que tu fermes une porte, ressentir de la jalousie, ressentir de l'instabilité, trouver peut-être comment dirais-je, cette décision injuste ou radicale, tu vois, avec la loi. Euh, alors, on a peut-être quelqu'un qui a des problèmes au niveau légal, au niveau de l'argent, ou qui est peut-être dans l'instabilité actuellement. On a quelqu'un qui, plutôt que de te perdre, c'est dingue, ça me fait penser à quelqu'un là, c'est un truc de fou, qui plutôt que de te perdre, préfère te maintenir dans une posture d'amitié, te dire, bon ben, ok, j'entends que, eh ben, on reste amis, mais qui se sent coupable aussi de te faire cette proposition. Ok. Je suis pas convaincue que tu acceptes. Parce que toi, tu veux ta tranquillité et je pense que ta chance, c'est certainement de sortir de ça. D'accord? Ok. Tu as la victoire sur l'enfermement, justement, tu réussis un examen. D'accord, hein? On va voir, hein. Peut-être que tu rencontres un peu des problèmes en ce moment d'un point de vue professionnel et que tu ressens le besoin de te protéger ou de protéger ton travail ou tes œuvres ou d'éventuels contrats. Tu as des rêves de changement. Il y a des projets qui ont été retardés, des projets lointains qui ont été retardés.
au niveau sentimental, ça ressort, hein, avec la notion de projection par rapport à quelqu'un. Il y a une prise de parole. Alors, à la maison, donc on a peut-être quelqu'un qui vient te voir à domicile. On a quelqu'un qui est à la croisée des chemins, qui est au carrefour, qui voudrait discuter, qui voudrait venir te voir, hein. Correspondance, c'est sûr. Enfin, voilà. On a quelqu'un qui voudrait peut-être même se déplacer pour discuter avec toi. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a des choses à te dire. Une décision ferme. Cette personne, elle a été trahie. Il y a des enfants au milieu, mais il y a une évolution. Il y a une ouverture. Ok, il y a une amélioration aussi au niveau émotionnel. Il y a un cadeau. Il y a un compromis qui est trouvé grâce à une réunion. Après une période de distanciation, ça t'adresse à un homme ou c'est un homme en face de toi. On me parle encore d'étranger, hein. Avec qui la sexualité a été mise en échec. 2 fois le même message. Il y a la notion de temps. On a accusation, séparation. Boomerang, clairvoyance et joie. Euh, Je crois qu'on a deux. Tu veux que je te dise ce que je capte là? On a deux protagonistes en fait. On a deux situations en fait en parallèle, hein. Il y a néanmoins 2 fois l'étranger. Alors soit on a clairement quelqu'un d'étranger, pas la même culture, soit on a quelqu'un qu'on a véritablement mis à distance. On a éloigné considérablement de ses énergies. Il y a deux salles, deux ambiances, mais en même temps, beaucoup de similitudes. Il y a une personne avec qui on dit stop. Cette personne, elle va vouloir te garder en ami par culpabilité, pour essayer de te garder sous sa coupe, etc. Je suis pas convaincue que Ce que je veux t'expliquer, c'est que quand bien même tu restes ami avec cette personne, hein, tu n'es plus sous son emprise. Tu ne flancheras plus. D'accord? Cette personne va être dans une grande instabilité face à un positionnement ferme et définitif. D'accord? Voire même dans la jalousie. Va espérer claquer des doigts et revenir comme ça. Je suis pas convaincue que tu acceptes. Il y a autre chose là. Il y a une autre personne. Alors, soit ça s'adresse à toi et tu as deux protagonistes autour de toi dans cette dynamique-là, parce qu'on est encore dans une posture où il y a peut-être une famille, où il y a des enfants, tu vois. Je suis pas en train de te dire forcément que la personne elle est en couple, mais en tout cas il y a une problématique concrète là. Euh, euh, une situation où on s'est senti illusionné, une situation qui a été retardée, avortée, une situation où on a quelqu'un là qui se réveille et qui veut absolument avoir une conversation avec toi, voire possiblement se déplacer dans tes portes. C'est quelqu'un qui t'annonce que c'est quelqu'un qui a été mis ou que tu as mis ou que vous vous êtes mis volontairement à distance parce que certainement une histoire n'était pas possible. C'est quelqu'un qui a peut-être travaillé sur lui, sur elle, au niveau de sa santé pour une amélioration. C'est quelqu'un avec qui il y a un compromis de trouver. C'est quelqu'un avec qui tu as renoncé, tu as refusé d'avoir une relation intime jusqu'à présent. C'est possiblement là, dans ce cas de figure, quelqu'un qui est en couple, puisqu'on annonce la séparation avec des accusations et un effet boomerang pour toi, un retour à la joie. Donc c'est possiblement quelqu'un qui n'était pas libre, ce serait cohérent avec les anciennes guidances, etc., etc. Mais là, il y a deux énergies, à mon sens.
Si tu es un homme, alors peu importe deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, on va parler homme-femme, hein. Si tu es un homme, c'est peut-être par rapport à deux femmes. Si c'est une femme, c'est par rapport à deux hommes. Tu verras. Ok? Waouh, ça m'a fatiguée. Euh, Attends, tu me rends ça? Non, tu me rends ça. Beaucoup d'infos. Beaucoup d'infos. Ok. Je sais même plus ce que je t'ai dit. Il y a cet aspect-là. Ok, l'oracle bleu. Bon, bon, écoute, ce soir, c'est la fête. Non, après, j'arrête, hein. Il est bientôt 19 h là. Tu as vu comme mon petit Roméo, il vient tout seul? Le bibou. Alors, euh, j'entends polyvalent, polyvalente. Au niveau professionnel, euh, on pourrait soit avoir plusieurs cordes à son arc, soit avoir plusieurs emplois, soit faire plein de choses en même temps. Ça peut être je travaille, je fais aussi des études, je reprends une formation, ou je cumule deux jobs. Voilà. Si on te parle de travail sur toi-même, on peut être dans, euh, comment te dire, le fait de prendre conscience des diverses facettes de son être, j'entends. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Je vais l'éteindre, si elle veut s'éteindre. Voilà. Parce qu'avec toi, hein, on va éviter les massacres. Hein, hein. On va éviter d'enflammer ta jolie fourrure. Ok, bon, écoute-moi. Si tu n'es pas enceinte, attends, je cache un peu parce que période de gestation, hein. Si tu ne portes pas un enfant dans ton ventre et si tu ne souhaites pas tomber enceinte, fais bien attention, hein. On peut t'annoncer une grossesse. Si ça n'est pas en lien avec ça, période de gestation, il y a quelque chose qui est en gestation, avec de l'espoir. Ça peut provoquer des perturbations. Donc, exemple, t'as pas envie de tomber enceinte, tu tombes enceinte, tu m'étonnes que tu es perturbé. Mais bon, ok, on va voir. Ok. Bon, il y a de la protection, hein, de toute façon. Ok. Tu peux être perturbé aussi par quelque chose qui te tombe sur le coin du nez, qui certes, c'est ce que tu espérais jusqu'à présent, mais ça peut te perturber tout de même, hein. Parce que comment dirais-je, ça ébranle un peu tes fondements, etc. Ok, on a à nouveau la campagne, c'est rigolo ça, la sérénité. Alors, ce qui est peut-être en gestation, c'est un état de sérénité ou peut-être un projet d'aller vivre à la campagne, près de la nature, etc. Ça peut être ça aussi. Il y a une progression. On te dit que tu peux garder espoir, il y a forcément une progression positive. Bon, on a le mariage céleste. Ce qui va te perturber, c'est le mariage céleste. À mon avis, c'est une rencontre. Ce qui te perturbe, ce qui te perturbe, ou ce qui va te perturber, c'est la rencontre de quelqu'un avec qui il y a un truc, quoi. Il y a quelque chose. Ok. Ok. La montagne, c'est qu'on voit loin, c'est les grands horizons, c'est la sérénité. C'est comme une grande bouffée d'air frais pour l'homme ou par rapport à un homme. D'accord? Ok. Alors, on peut te dire que c'est là maintenant tout de suite, à la période automnale, période de gestation. Ça prend naissance en cette période. D'accord? On est sur du prédictif. On peut aussi me dire que dans cette période de gestation, tu te dépouilles de l'ancien.
Tu fais table rase du passé. Il y a de l'espoir, il y a une progression, mais attention à ton auto-sabotage, il peut y avoir de l'indécision. Ok, pourtant avec l'été, il y a un réchauffement. Alors, soit on est en train de me dire que le mariage céleste se fait à l'été, soit on est en train de me dire qu'il y a un sacré réchauffement. On passe de l'automne directement à l'été après une période d'indécision, d'accord? Hein, parce qu'on a étudié quelque chose. On a sorti la longue vue, là, j'ai l'impression. On a sondé ses profondeurs. Hein. On a percé à jour le mystère, l'inconscient, les secrets. On a fait le premier pas. À l'automne, on fait le premier pas. Concrètement, on fait le premier pas sur la terre ferme. D'accord? On est en train de te dire que dans la matière, alors que tu étais dans une période d'indécision, tu décides de mettre un pied devant l'autre. De te mettre au travail, clairement, pour cette union, avec le patriarche, avec assurance, avec autorité, vers la femme, et ça tombe sur l'homme, la nuit, la bienveillante. On perce à jour le féminin et le masculin, le soleil et la lune, tu vois, avec beaucoup d'espoir, quelque chose qui était caché peut-être, quelque chose qui était dans pas encore révélé ou qui était tu ou tu vois un truc comme ça. On a l'amour. Je te le montre pas parce que on a l'amour. On fait le premier pas pour aller vers l'amour, ok, pour sortir de l'isolement, pour aller vers les autres aussi, d'accord. Alors, on travaille sur sa santé, à mon avis, plus santé mentale, hein, ok. Euh, on reprend une posture de patriarche, que ce soit un homme, une femme, hein, tu l'auras compris, et on remet du dynamisme dans sa vie, du mouvement. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a une légalisation avec le notaire là, euh, concrète ou symbolique. Ok, on va voir. Ok, où on va être amené à régler, on a le jeune homme, le chagrin. On va être amené à régler des papiers par rapport à quelqu'un de jeune. Euh, on peut être peiné de devoir régler quelque chose, mais il y a l'arbre de vie. Il y a une transformation par rapport à l'illusion précédemment. Il y a la prospérité, il y a le changement, il y a l'abondance. À l'hiver, hein, il y a une progression. On fait le premier pas à l'automne, qui va réchauffer considérablement et mettre au travail au niveau de cette relation. Et à l'hiver, il y a un changement. Il y a de la communication, ok. Parce qu'on a quelqu'un, on a une femme qui est convoitée. Waouh, il y a l'élévation, ok. Ok, néanmoins, cette femme qui est convoitée et qui est dans une posture faste, une posture d'élévation, c'est néanmoins quelqu'un qui serait plutôt dans la solitude, dans la protection du corps, du temple. Ok, on a le cadeau, la maison. Attends. Autour de cette femme, il y a quand même néanmoins une posture sacrificielle, des intrigues, il y a le monde animal, il y a l'enfant, il y a la notion d'attachement, il y a le monde effondré, on a le conquérant, le pouvoir, l'inspiration, le voyage, le printemps.
L'initié. Bon, ok. Je suis en train de comprendre. En fait, on est en train de rejoindre, je pense que c'est la femme qui adopte une posture de fermeture euh, par rapport à des protagonistes. C'est une femme qui est convoitée. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait minimum deux hommes ayant fait des propositions, mais deux hommes qui n'étaient pas forcément libres ou pas forcément disponibles à une relation sérieuse. D'accord? Je pense que, pour moi, c'est assez clair. Il y en a un que cette personne, elle met de côté définitivement. Il y en a un autre qui est en train de régler des choses là et qui va décider de faire le premier pas. Euh, qui pourrait se rendre compte que le cadeau, c'est que cette femme, en dépit peut-être de la distance, c'est pas quelqu'un qui est allé voir à droite à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Cette personne n'a pas refait sa vie ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a le domaine artistique, il y a les enfants, il y a le monde animal. Euh, on a l'un ou l'autre des protagonistes qui est dans une posture sacrificielle, mais néanmoins dont le monde va s'effondrer. C'est-à-dire qu'on va passer d'une étape à une autre. Quelqu'un qui va se décider à être un conquérant et à partir à l'aventure, c'est l'initiation. Regarde, la fidélité, l'abondance. Voilà, ça fait beaucoup d'infos là. On a quelqu'un qui se sépare. Tu verras. Tu verras. Bon, ça m'a fatigué toujours ces mêmes messages. Bon, mais cette guidance, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, hein. Il n'y a pas eu que ce genre de messages, hein. Bon, en même temps, tu sais quoi, je vais te dire, je reconnais pas mal de personnes dans ces configurations-là. Moi, je suis pas vraiment étonnée. Tu verras. Euh, J'étais sur 1h07 minutes et 07 secondes. Je te le mentionne ici. Et je te tire là l'oracle des prédictions. Je suis fatiguée là, ça doit se voir à ma tête. On te dit d'être prudent, prudente par rapport aux amis. Ça fait plusieurs fois que ça ressort dans les précédentes guidances. Tu n'es peut-être pas entouré des bonnes personnes, tu as peut-être pas des amis complètement fidèles. D'accord? Voilà, tu verras. Tu as l'intuition, tu as la force. Bon, ton intuition, c'est ta force. Quoi qu'il en soit, ton intuition, c'est ta force. Si tu as, jusqu'ici, si tu as eu des soucis au niveau financier, on te dit que tout va revenir à la normale. Tu vas retrouver la sérénité. Si tu t'inquiètes, il y a des choses par rapport auxquelles tu t'inquiètes ou du stress, tu vas discuter. Ok. Oh, d'accord. Bon. Allez, s'il y a eu des soucis, des nuages, il y a une discussion par rapport, regarde, les pensées tendres et l'amour. Il y a quelqu'un avec qui soit il y a eu un couac, soit il y a eu une distance, soit il y a eu euh, peu importe. Alors, pareil, c'est pas forcément du sentimental. L'amour est pensée tendre. Quelqu'un avec qui tu as une contrariété, cette personne, elle pense à toi, elle t'aime. On a quelqu'un qui peut te proposer, te faire une proposition soit de voyage, soit de loisir, une invitation, quelle qu'elle soit, le partage d'une activité. Pour toi, ça va être un véritable miracle. D'accord? Au niveau professionnel, il y a une amélioration. On t'invite à, alors, on t'invite à t'ouvrir
sur le monde, d'accord, à bien choisir tes amis. Mais on te dit que l'introspection est aussi la clé. Bon, il y a une réconciliation avec quelqu'un qui a beaucoup de souvenirs, qui pense beaucoup à toi. C'est quelqu'un, il y a eu une période de solitude et ça a été la clé pour un déclic, pour une compréhension, ou c'est ce qui vient. D'accord? Il y a un achat possible avec un contrat, une consécration, l'obtention de quelque chose. Sur les conflits, il va y avoir une justice, soit une justice divine, soit par rapport à un conflit. La justice va intervenir et va couper ça. C'est pour un succès et ça va être pour toi un retour à la santé, santé physique, santé mentale, santé financière, tu vois. Donc, je te confirme qu'il y a quelque chose qui a été avorté dans l'œuf. Euh, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle approche où on coupe. Alors, on peut aussi me parler de quelqu'un qui a vécu un avortement. On peut aussi me parler de quelqu'un qui a fait une fausse couche. D'accord? Mais on te dit qu'il y a les guides qui sont là à tes côtés. Comme on peut me parler d'une situation qui a été avortée, le départ de quelqu'un, mais il y a les guides qui sont là. Ok. Il y a un message pour t'annoncer la fin de quelque chose. Voir un effondrement ou par rapport à un effondrement, on va demander pardon. On a à cœur de se réconcilier, de recommencer quelque chose, d'apporter de la clarté parce qu'on a sorti la longue vue. On a d'autres perspectives. La perspective actuelle, c'est la croissance. Pourquoi? Parce qu'il y a des synchronicités. On se libère. On veut se rencontrer après un temps de réflexion. C'est la chance. C'est la chance. On fait un choix par rapport à la malveillance actuelle, c'est-à-dire par rapport à, il y a un chemin où il y a de la négativité et il y a un chemin où il y a de la prospérité. Ça demande du courage, de se libérer de quelque chose et de la prudence, mais il y a le taux vibratoire qui augmente et c'est l'apprentissage. Donc tu le replaces dans ta vie, dans ton contexte, dans ta thématique, et tu verras bien ce que ça donne. Conclusion, une carte de la magie de la nuit. Parce que ça y est, il fait nuit dehors. Qu'est-ce que t'as ma part? Et il a tellement plu aujourd'hui qu'on n'a pas pu aller faire de balade dans la nature. Heureusement que j'ai un jardin, hein, qu'ils sortent malgré tout, mais... Et pour eux et pour moi, c'est pas cool, quoi. Bref. On a le premier quartier de lune, donc il y a bien quelque chose qui naît, tu vois. Euh, on est en ascension, en expansion, d'accord? Au niveau de la phase lunaire, c'est après la nouvelle lune. Voilà, quand on remonte, on a une marge de progression, j'entends. J'entends, on reprend sa vie en main, en fait, hein, c'est clair, hein. Voilà. Pleine d'énergie positive, le premier quartier de lune est un temps pour persévérer dans ses efforts. Moment d'action qui nous incite à tout mettre en œuvre pour réaliser nos projets. On te dit que c'est pas le moment de te relâcher. Euh, on te dit que tu fais des efforts, mais que tu peux en faire plus là. L'heure est à la ténacité, on te invite à redoubler d'efforts, hein. Mais on te dit qu'ils ne sont pas vains. Tous les efforts que tu vas faire, ils vont payer. Si tu as des obstacles à surmonter, tu sauras puiser la force à l'intérieur de toi et tu auras tout le loisir de profiter de tes acquis. Ok, je vais en prendre une autre, hein. Ok, donc tu fais des efforts, mais on te dit que tu peux en faire plus. N'aie pas peur, hein. Et on a le guépard. Allez, je reste sur ça. 21.
Le guépard est un petit félin peu agressif et pourtant il a établi une stratégie qui lui permet de devenir l'un des meilleurs chasseurs de la planète. Ce qu'il faut retenir, c'est que le guépard n'échoue presque jamais. Bon, écoute, on est en train de te dire qu'avec agilité, dextérité, flexibilité, ténacité, courage, endurance, tu peux devenir le meilleur chasseur de la planète. D'accord? Intelligent, astucieux, habile et très rapide, ce félin nous présente une vraie leçon de vie. Il a transformé ses faiblesses en force, il a réussi à s'adapter pour survivre. Étant moins grand et moins fort que les autres félins, il se faisait perpétuellement voler ses butins. Il a donc appris à courir plus vite en exploitant son petit gabarit et ses longues jambes. Il s'est adapté à la chaleur pour chasser en pleine journée, contrairement aux autres félins qui attendent le crépuscule. Et il a compris comment analyser les mouvements de ses proies pour ne jamais rater son coup et ne pas succomber sous les chaleurs écrasantes. Donc si tu as tiré cette carte, donc j'ai tiré cette carte pour toi, eh bien, cette carte, elle t'invite à t'accepter tel que tu es et à croire en tes capacités. Tu peux le faire. Tu y as droit. Cela peut demander du temps, parfois même beaucoup de temps, tu vois. Euh, mais il faut que tu comprennes que tes plus grandes forces se trouvent au sein de ce que tu crois être tes faiblesses. Sois astucieux, astucieuse, profite pleinement de ce que la vie t'offre. Voilà, accepte-toi tel que tu es. Ça me fait penser à Kung Fu Panda. Ça me fait penser à Kung Fu Panda, c'est clair. Regarde-le, ce dessin animé, si tu l'as pas vu. Comment Po, qui est un gros panda pâteau et à la base maladroit, etc., a été choisi, a été choisi pour être le maître du Kung Fu. Tu vois ce que je veux te dire? Et comment, avec ses particularités, l'être qu'il est, sa façon il a créé ses propres techniques. Enfin là, on est là-dedans. Ce que tu penses être une faiblesse, ben ça peut être ta force. J'entends, c'est pas ce qui est beau qui plaît, c'est ce qui plaît qui est beau. D'accord? Évidemment, parce que tout est subjectif. Ce qui peut être une faiblesse pour toi peut être perçu comme une force par quelqu'un d'autre. Tu verras. Voilà. Bon, ben je vais te laisser. Je suis éclatée. Oh, elle était pleine de messages, cette guidance. Bombardement, hein, ce soir. Je te fais des bisous et puis je te dis à plus. Hein, prends soin de toi. Ciao, ciao.